Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas dépanner, mais étudier le principe de fonctionnement d'une lampe UV anti-insectes. Pour ce faire, j'ai récupéré cette lampe de la marque Grundig, modèle ZD20W/3 et avec le numéro de série 207 79 39. Cette lampe m'a été donnée car ce modèle avec ce numéro de série a fait l'objet d'un avertissement de sécurité. Effectivement, suite à un risque de choc électrique dû au fait que l'isolation électrique de l'alimentation est insuffisante, cet appareil ne doit pas être utilisé. Je vais donc la démonter afin d'accéder au circuit électronique. Bon, j'ai tout ouvert et par rapport à l'alerte de sécurité, donc voilà comment c'était disposé, puisque c'est côté isolement électrique. Donc ça s'était posé dessus, il y a deux petits tétons ici que l'on voit là en plastique qui viennent tenir la plaque par ces deux trous avec juste ce petit morceau là de papier, je pense que c'est du papier craft qui était dessus. Donc je pense que c'est pour ça que ils ont mis une alerte de sécurité par rapport à l'isolement entre le circuit qui est ici, qui produit de la haute tension, et puis la carcasse métallique. Bon voilà, alors ce que je vais faire avant toute chose, je vais regarder donc ça c'est le circuit dans sa totalité, et je vais effectuer son schéma électrique. Alors pour faire l'étude du schéma électrique, je vais mettre ma télé là. Alors c'est une télé que j'avais toute démontée, j'ai gardé juste la platine d'alimentation, et puis j'ai gardé que quelques filtres au niveau de la dalle, et ça me permet de me faire un éclairage, donc je vais le mettre en marche. Voilà. Donc ça me fait un éclairage d'appoint quand je bricole et que j'ai pas assez d'éclairage, mais également quand je veux regarder un peu les circuits électriques, comme ça je vois les composants d'un côté et puis je vois le dessin du circuit de l'autre côté. Donc je vais me servir de ça pour établir le schéma électrique. Voici le schéma électrique que j'ai établi conformément au montage. On constate que ce montage est un multiplicateur de tension. Le principe étant que l'alimentation en courant alternatif est redressée par des diodes et que l'augmentation de la tension de sortie est obtenue par la charge et décharge de condensateur. Nous constatons à l'entrée du montage l'interrupteur de mise sous tension. Ici se trouve la partie lampe UV dont leur rôle est d'attirer les insectes. Ensuite, nous constatons une combinaison de diodes et de condensateurs qui constitue le circuit multiplicateur de tension dont la sortie en courant continu est raccordée à une charge constituée de R3 et R4 en série sur les grilles, provoquant une décharge électrique lorsqu'elles sont court-circuitées par les insectes. Pour une meilleure compréhension du fonctionnement de la partie multiplicateur de tension, j'ai reproduit ce schéma sous une autre forme que voici. Sur ce schéma, on distingue parfaitement les différents doubleurs de Schenkel. Les deux premières diodes D3 et D2 avec les condensateurs C2 et C3 forment le premier doubleur de Schenkel. Le deuxième doubleur constitué de D1 et D0 avec les condensateurs C1 et C0 est raccordé en série avec le premier doubleur. Ce montage est également appelé montage en cascade de Grenacher. En parallèle de ces deux doubleurs sont raccordés deux autres doubleurs constitués de D4 et D5 avec C4 et C5 et de D6 et D7 avec C6 et C7. Ces deux montages en cascade de tension opposées en même temps produisent une élévation de tension en sortie ayant moins d'oscillation qu'un seul montage en cascade ayant 2 fois plus d'étages. La valeur multiplicateur de la tension de sortie sera en fonction de la valeur des condensateurs et liée à la constante de temps du circuit d'utilisation. Plus on va demander de courant et plus la tension de sortie du montage va chuter et présenter une tension alternative résiduelle importante. Mais de combien est multipliée la tension de sortie de ce montage? Pour le savoir, je vais effectuer différentes mesures de tension en entrée et sortie. Bon, j'ai préparé mon montage qui va me permettre donc d'injecter sur le primaire une tension que je vais faire varier à l'aide de cet autotransformateur variable. Et puis donc j'ai branché un voltmètre ici pour connaître cette tension d'entrée que je vais injecter, et puis en sortie j'ai mis un voltmètre directement sur la sortie du montage, donc entre autres sur les grilles du montage. Ici donc j'ai bien mon voltmètre qui va mesurer la tension d'entrée, et ici c'est la tension qui va mesurer la tension de sortie.
Et à chaque mesure, hein, je vais noter la tension d'entrée VE, donc injectée, en U efficace, hein, puisque ça va être la mesure de mon voltmètre. Ensuite, je la calculerai pour que ça soit en U max, hein, qui est la valeur efficace multipliée par racine de 2. L'autre voltmètre, donc comme je disais, va mesurer la tension de sortie VS, hein, qui sera mesurée au voltmètre en position continue. Et ensuite, je ferai le calcul entre VS et VE, hein, donc le rapport de tension, enfin des tensions, hein, sachant que cette formule, hein, ça sera VS, donc la tension de sortie divisée par VE, la tension d'entrée max, hein, que j'aurai calculé ici. Voilà, bon bah je vais commencer et je vais faire une première injection à 50 ampères. Pardon, 50 volts. Donc je monte mon rhéostat jusqu'à la tension de 50 volts. Donc là je suis à 46 volts. Voilà, 50 volts. Et je mesure 232 volts. Donc je vais noter ça. Donc j'ai noté 50 volts pour 233 volts en sortie, hein, continue. Et je continue donc à monter. Je vais aller sur une injection, on va dire, je vais monter. Donc on voit que les lampes ne sont pas éclairées, hein, encore. Là on voit que ça commence à s'éclairer. Donc en fin de compte, voilà, elle s'éclaire à partir de 73 volts à peu près. Donc je vais prendre cette mesure déjà, 73 volts. Donc 73 pour 340. Donc c'est noté sur le tableau. Je continue à monter, donc je vais aller jusqu'à 100 volts. Hein. Voilà, 100 volts pour 468. Donc c'est noté, je vais aller à 150. Voilà, 150 pour 694 ou 693. Non, bon, je vais noter, ouais, 693. Et je vais faire une dernière mesure, hein, sur carrément la tension du secteur, hein, 230. Pour la mesure du montage raccordé sur le secteur, j'ai carrément enlevé l'autotransformateur variable et je me suis branché directement, branché directement le circuit sur le secteur et branché mon voltmètre alternatif, hein, sur la tension secteur, qu'on verra ici. Et plutôt que de me mettre directement sur les grilles, hein, puisque on constate bien sur le schéma que on a quand même de la haute tension ici, cette haute tension n'est pas forcément supportable par mon voltmètre. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une mesure entre ici la sortie moins et le point commun des résistances R3 et R4, et ensuite du plus au point commun résistance R3 et R4. Comme ça, je vais avoir une tension, c'est la tension divisée par 2, hein, de sortie. Et avec ces deux valeurs que je trouverai, il suffit de les additionner, j'aurai la tension exacte de la sortie du montage, sans pour cela griller mon voltmètre. Donc je vais mettre sous tension. Voilà qui est fait. Donc on voit ici que j'ai à peu près 200... on va dire 228, entre 228 et 230 volts. Je vais prendre 230 volts, hein, et puis donc je vais faire les mesures côté résistance de sortie. Donc première valeur, j'ai 544. Et deuxième valeur, 544 également. Donc je vais noter ça. Maintenant que toutes les valeurs sont notées, je vais donc remplir le tableau en faisant les calculs, hein, de Umax et puis du rapport entre VS et puis VE. Les calculs étant terminés, voici le tableau renseigné. On constate, suite au calcul, que ce montage multiplicateur de tension multiplie par 3,3 la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Bon, pour conclure cette vidéo, donc j'ai raccordé sur le secteur le montage.
Et puis donc j'ai mis un voltmètre hein, en sortie, hein, bon, sur seulement la résistance, hein, comme je vais expliquer, je ne veux pas abîmer mon multimètre, hein, donc c'est normalement c'est 538 ou 540 multiplié par 2 hein, qu'on a en sortie. Donc je l'allumais et puis voilà, donc ici on voit la grille polarité négative et positive en dessous, et lorsque les deux grilles sont chantées, donc court-circuitées par un insecte, hein, on voit que bon, ça crée une étincelle puisqu'il y a la décharge des condensateurs, et la tension elle chute à 0, hein, 0 volts. Donc là je suis à 540 et là on voit bien que la tension elle chute à 0 volts. Voilà, bon bah je vais pas y mettre les doigts hein, parce que c'est toujours désagréable. Hein. Pas mortel hein, parce qu'on voit quand même que bon il y a de la tension mais il y a pas beaucoup d'intensité. Hein. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous fera mieux comprendre un peu les montages doubleur, tripleur, quadrupleur, enfin multiplicateur de tension. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.